Pourquoi Minecraft est en train de mourir? J'ai besoin de faire cette vidéo parce que je viens d'avoir une réalisation, rien n'est préparé, rien n'est écrit, mais il faut que je vous explique ma thèse. Je viens de terminer de tourner une vidéo sur Fortnite là, qui est un jeu sur lequel j'ai peut-être été un petit peu difficile. C'est vrai que dans le duel, j'ai toujours été team Minecraft, j'ai même fait une vidéo qui expliquait pourquoi est-ce que Minecraft allait tuer Fortnite. En même temps, je défends ma paroisse et je suis toujours team Minecraft, si je devais choisir, évidemment. Maintenant, je réalise quelque chose, la différence de philosophie de développement entre Minecraft et Fortnite. Pour la comprendre, je pense qu'il faut revenir aux sources de Minecraft. Hop. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous vous souvenez d'Odoo? Mais si, le logiciel de gestion tout en un qui propose plein d'applications, comme l'éditeur de site web qu'on utilise pour le devlog de Palladium. Je sais que parmi les viewers de cette chaîne, il y en a pas mal qui entreprennent, que ce soit en freelance ou en entreprise. Et moi, un truc qui m'a toujours fait galérer, c'est la facturation. Et bah, ce qui est génial avec Odoo, c'est que ça règle tous vos problèmes vis-à-vis de ça. Vous enregistrez les données de votre société, vous personnalisez le design de votre facture en y ajoutant le logo de votre entreprise par exemple, et vous pouvez déjà créer votre première facture. Bon, il y a plein de règles à respecter, la loi est un petit peu compliquée mais pas de panique. Odoo vous guidera pas à pas pour créer vos factures en toute simplicité. Regardez par exemple, il suffit de mettre le nom de la société à facturer, ajouter le service et le prix avec beaucoup de zéros parce que le yacht il va pas se payer tout seul hein. Et on va aussi mettre une date limite pour le paiement parce que j'aime pas attendre mon argent. Une fois la facture terminée, vous pouvez déterminer différentes méthodes de paiement et vous pouvez l'envoyer automatiquement par mail depuis l'application avec un suivi dans le chat. Odoo vous permet également d'avoir un suivi de toutes vos factures envoyées. Vous pouvez suivre les paiements en cours avec les statuts et les dates d'échéance. Et comme toujours avec Odoo, la première application est gratuite. Bien évidemment, l'hébergement et le support sont gratuits en illimité. Alors arrêtez de galérer à faire vos factures sur Excel ou sur Word ou j'en sais rien. Rejoignez Odoo en cliquant sur mon lien dans la description. Et encore merci à eux de sponsoriser les vidéos. Initialement, Minecraft c'est un jeu qui a été développé par un mec, Notch, tout seul, dans sa chambre, en slip, et qui a instantanément eu une résonance énorme. Voilà, Minecraft, depuis 2010, clairement c'est un phénomène. C'est un truc qui est arrivé comme un tsunami et qui a tout déglingué sur le passage. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du jeu en un sens. C'est le fait d'avoir fait un jeu qui n'était absolument pas calculé, qui provient juste de l'envie d'un seul mec, qui tâtonne, qui fait un petit peu les choses lui-même, et c'est ça qui fait aussi une grosse partie du charme du jeu. Maintenant, si on compare ça à Fortnite, qui à la base était un jeu de Epic Games, qui était déjà une société qui était plus ou moins établie. En tout cas, ils avaient déjà fait quelques jeux qui étaient quand même pas mal joués, ils avaient un moteur graphique qui était quand même assez poussé, l'Unreal Engine, et ils ont lancé Fortnite, qui initialement était pas le Battle Royale qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était, je crois, un mode zombie. Encore une fois, je fais cette vidéo sans avoir fait de recherche, sans avoir écrit quoi que ce soit, donc je vais peut-être dire des conneries. Et justement, au début de Fortnite, ça ne marchait pas. C'était ce qu'on pouvait appeler un bid. Et c'est là la première différence que je vois entre Minecraft et Fortnite. Minecraft, ça a été hop, instantané, énormément de joueurs, énormément d'attention sur le jeu. Fortnite, ça a été un petit peu plus complexe. Ils ont dû attendre un petit peu de temps, essayer de modifier un peu le jeu, et ils ont fait ce qui s'appelle un pivot. C'est-à-dire, ils ont pris la base du jeu, et ils l'ont ensuite transformé en Battle Royale. Et c'est seulement à ce moment-là, après plusieurs mois de galère, que Fortnite a commencé à prendre et est devenu le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Et là encore, il y a quelque chose d'assez intéressant avec Fortnite. Là où Minecraft, certes, dans ses premières années, on peut voir qu'il y a eu quand même énormément de mises à jour. Si on regarde le graphe des mises à jour qui sont parues régulièrement sur Minecraft, on voit que dans les premières années, c'était quand même assez consistant, assez rapide, ils allaient très vite. Petit à petit, avec les années, Mojang a commencé à prendre de plus en plus de temps entre les mises à jour. C'est pas foncièrement une mauvaise chose, ça veut juste dire qu'ils prennent plus le temps de faire des mises à jour, ça veut dire qu'ils prennent plus le temps de se poser la question de ok, est-ce que ça c'est pertinent? Et en soi, voilà, honneur à eux, ils essayent de faire un truc propre et de pas bâcler le jeu. Mais si on compare avec la philosophie de Fortnite, qui dans les premières années faisait littéralement des mises à jour toutes les semaines, rajouter du nouveau contenu toutes les semaines, là on commence vraiment à avoir une philosophie différente au niveau du développement des deux jeux. Et pour moi cette philosophie elle s'est vraiment vue au moment où les deux jeux ont commencé un petit peu à ralentir. Le premier ralentissement au niveau de la croissance de Minecraft entre guillemets, c'était aux alentours de 2017-2018. C'était un moment où il se passait plus grand chose sur le jeu, où les gros créateurs de contenu commençaient à partir justement vers Fortnite, et c'est d'ailleurs là où j'ai fait ma vidéo où je disais que non, vous inquiétez pas, Minecraft va quand même rester au-dessus. Ce qui au final était vrai, bon je me jette des petites fleurs, voilà. Mais pourquoi est-ce que Minecraft est reparti au final? Le Covid, voilà, ça a quand même pas mal aidé, et deux, les créateurs de contenu, je pense notamment à PewDiePie et ensuite à Dream, qui ont été, je pense, les deux grosses forces qui ont relancé Minecraft à eux tout seuls. À côté, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que dans ces années-là, 2019-2020, Mojang ont fait des très bonnes mises à jour de Minecraft avec des contenus vraiment cool. Mais selon moi, la résurgence de Minecraft vient principalement de la communauté. Alors oui, ils ont bien essayé de lancer un jeu qui s'appelait Minecraft Earth, qui pour moi avait un potentiel gigantesque, mais en termes d'exécution, si vous voulez mon avis, c'était catastrophique. Déjà, le jeu était disponible pour très peu de téléphones. Ensuite, il y avait très peu de mises à jour, c'était très
très lent, c'était pas très clair l'objectif du truc. Voilà, globalement, je pense que vous commencez un petit peu à voir où je veux en venir. Maintenant, on va comparer ça aux difficultés qu'ont connu Fortnite dans les années 2021-2022. Voilà, c'était un moment où petit à petit, Fortnite, en tout cas de mon expérience extérieure, c'était un moment où la hype de Fortnite commençait à redescendre, où le nombre de joueurs commençait légèrement à baisser, et globalement, moi dans ma tête, voilà, ok, le cycle Fortnite est terminé, ça sera un autre jeu plus tard, mais Minecraft est au-dessus de ça, Minecraft reste toujours on top, parce que la communauté est incroyable de Minecraft. Et cette dernière année, il s'est passé quelque chose de vraiment fou, et j'ai un petit peu essayé de creuser les raisons de ça, mais Fortnite est reparti, et il est reparti vraiment très très fort. Si ce n'est qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il n'y a jamais eu autant de joueurs sur Fortnite qu'aujourd'hui. Si on compare ça à Minecraft, objectivement, Minecraft là, depuis 1 an et demi, c'est compliqué, hein. Toute cette discussion pour poser la question, est-ce que Mojang se repose pas juste sur les lauriers d'un jeu qui a fonctionné instantanément, mais qui ne comprend absolument pas pourquoi il fonctionne? Déjà, premièrement, les difficultés que Mojang ont à sortir des mises à jour. Ils sortent péniblement une mise à jour par an, et oui, je suis le premier à dire, il faut pas taper sur Mojang parce que c'est dur de faire une mise à jour qui fait plaisir à des centaines de millions de joueurs, mais force est de constater que Fortnite, eux, ils y arrivent. Et ils y arrivent pas une fois par an, ils y arrivent plusieurs fois par an à sortir des mises à jour, mais à une vitesse, objectivement, je sais pas comment ils font en fait. Et clairement, je pense que Epic Games, c'est une société qui est incroyablement bien gérée, parce qu'ils ont le juste milieu entre innovation, c'est eux qui ont apporté énormément de choses dans le game des jeux vidéo d'aujourd'hui. Je pense par exemple au code créateur. Quand on y réfléchit, 5% du chiffre d'affaires qui est donné aux créateurs de contenu sur Fortnite, c'est un énorme risque. Code créateur, j'ai pas envie de dire conneries, mais le code créateur, je pense qu'il m'a au moins rapporté, attention, je lis que des chiffres, mais genre sans abuser, j'ai pas envie de dire un truc abusé, donc je pense qu'il m'a au moins rapporté 1 million, peut-être pas 1 million, mais je pense honnêtement qu'on en est pas loin. Et encore, je suis pas le pire. Je pense que je dois être dans le top 5 en France. Inox doit être devant, Michou, je pense qu'il doit être top 1. Et Michou, lui, c'est... Ça demande aussi du travail à mettre en place, c'est une infrastructure de commission d'affiliation à faire, et c'est, enfin, au final, ça a été hyper efficace. Ça crée une véritable communauté autour du jeu, et je pense que c'est extrêmement rentable pour eux de garder le code créateur. Et ça, c'est vraiment un minuscule exemple de ce qu'ils ont mis sur la table, Fortnite. Et quand tu vois la vitesse à laquelle ils itèrent, et moi, c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment beaucoup, parce que par exemple, sur Palladium, je connais la difficulté que c'est de mettre en production du nouveau contenu, des nouvelles features, des nouvelles choses, mais je suis juste admiratif de ce que la team de Fortnite arrive à faire, en fait. Et quand tu regardes aussi qu'ils multiplient les modes de jeu, à côté ils font un mode de jeu Lego, ils font un mode de jeu avec des voitures, ils sortent tout un système un peu à la Roblox pour essayer de devenir un vrai métaverse. Ils ont une vraie vision en fait autour de leur jeu, et ils ont aussi une vraie culture de sortir des choses, voir si ça fonctionne pas on change vite. Maintenant tu compares ça à Mojang, qui objectivement je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils font avec leur jeu en fait. Ils ont de l'or dans les mains, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle Minecraft, la marque Minecraft, elle vaut des milliards en fait. C'est d'ailleurs pour ça que Microsoft a racheté le jeu plusieurs milliards. Et ils ont été très clairement rentables dessus, hein. Que ce soit en termes de vente de merchandising, en vente de jeux, en vente de microtransactions sur la version Bedrock. Vous inquiétez pas pour eux, hein, ça rapporte quand même énormément d'argent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas quelle est l'essence de Minecraft. Qu'est-ce qui fait que Minecraft est un jeu incroyable? Et ça on le voit très clairement quand ils sortent des spin-offs. Ils pourraient sortir des jeux, enfin moi par exemple, si j'étais à la tête de Mojang, qu'est-ce que je ferais? Comme spin-off, je ferais pas Minecraft Dungeons, qui est un jeu qui littéralement se finit en 5 heures, tu l'as fini, tu le ranges et tu t'en sers plus. Je ferais pas Minecraft Legends, qui objectivement avait du potentiel mais était complètement buggé. Mais là on en revient à cette histoire de pas savoir sortir des features suffisamment vite, des patchs suffisamment rapidement, et je pense que Microsoft, c'est une entreprise avec beaucoup d'inertie, où les choses sont lentes, où les choses passent par de nombreux process, ce qui fait que c'est pas possible d'avoir cette mentalité move fast and break things. Voilà, pendant très longtemps c'était le credo de Facebook, c'est fais les choses rapidement, et c'est pas grave si tu casses les trucs du moment que tu les répares vite, globalement. Et Microsoft c'est tout le contraire, c'est va lentement, et si tu fais de la merde, tu seras viré. Ce qui fait que les choses ne bougent pas, et ce qui fait qu'on reste un petit peu dans un espèce de statu quo où personne ne prend de risque. Ce que je disais, c'est que personnellement, si j'étais à la tête de Mojang, je ferais des paris beaucoup plus risqués sur les spin-offs de Minecraft. Par exemple, je suis personnellement persuadé que si, à la place de Minecraft Legends, d'avoir sorti un jeu un peu machin comme ça, ils avaient sorti un vrai MMORPG Minecraft avec un vrai univers, ça aurait été un banger incroyable. Minecraft Earth, pareil, c'était un manque complet de vision. J'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne sur pourquoi est-ce que Minecraft Earth c'était un échec et ce que j'aurais fait pour le changer. Je continue à le penser. Alors après, évidemment, c'est facile de parler quand on n'est pas en train de faire. Je dis pas le contraire, et encore une fois, je pense que j'ai absolument pas les compétences entrepreneuriales pour gérer un truc comme Fortnite à la vitesse à laquelle ils font les choses. Et souvent, on pense que
avec beaucoup d'argent, c'est facile de faire les choses. Au contraire, je pense que plus t'as d'argent, plus t'as une organisation qui est grosse et qui est complexe, plus t'as de choses à perdre, plus c'est difficile de faire les choses rapidement et de continuer à faire les choses bien. Pour moi, Minecraft se sont trop reposés sur le succès initial de leur jeu, sur le fait que quoi qu'ils fassent, même s'ils faisaient pas de mise à jour pendant 2 ans, le jeu continue à se vendre, les créateurs continuent à faire la pub gratuitement du jeu. Voilà, je pense que c'est pas fini Minecraft objectivement, voilà, il reste encore de nombreuses années, et je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils mettent les bouchées doubles et qu'ils apprennent à travailler plus vite. J'ai pas d'autres mots en fait. Voilà, Minecraft devrait, je pense, charbonner les mises à jour, essayer de sortir des trucs, essayer de sortir des choses inattendues, des choses créatives. Je pense que ce qu'ils font par exemple pour le 1er avril, typiquement c'est une idée incroyable. Ça crée un événement, alors c'est du taf, il faut le sortir le 1er avril, etc. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne chose en fait. Ça crée de l'émulsion autour du jeu. Et ils devraient créer vraiment des temps forts, limite tous les mois sur Minecraft. Faire des, je sais pas, ils devraient ouvrir un serveur public Minecraft, voilà, officiel, sur lequel il y aurait des événements, sur lequel il y aurait des trucs cool qui se passent. Il devrait faire un système de modding vraiment qui permette de télécharger des mods automatiquement depuis le jeu sans avoir à passer par les datapacks, les trucs machin, voilà, laisser les gens programmer en fait. Mais voilà, je pense que ils partent pas forcément dans la meilleure des directions, Minecraft. Je pense pas que ce soit perdu, mais je pense qu'ils devraient vraiment s'inspirer de Fortnite. Voilà, Fortnite c'est pas mon jeu de cœur, hein, objectivement je dois avoir 20 heures de jeu dessus, mais force est de constater, j'ai lancé le jeu pour la première fois il y a 7 mois, le jeu il est magnifique, il y a des mises à jour tout le temps, t'as envie d'y jouer, il y a plein de trucs qui se passent, il y a des événements, enfin voilà, c'est vraiment, ils ont géré de fou, et pour moi, ils méritent leur succès, parce que c'est pas un succès qui leur est tombé dessus, parce qu'ils ont vraiment travaillé, ils ont vraiment itéré. Pour moi c'est une leçon en product management, Fortnite. Moi personnellement c'est une vidéo que j'avais envie de faire pour avoir votre avis, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, salut!